Parlant toujours de la scène politique, toujours dans la même direction, c'est un problème technique, c'est un point qui devait être technique. Je crois que ceux qui ont lu le plan Augustin ont vu parmi les recommandations et parmi les missions, les propositions faites dans ce document. À quelque part, on a parlé de l'emploi et nous avons montré comment est-ce qu'il fallait créer l'emploi en RDC et comment est-ce qu'il fallait les contrôler, c'est-à-dire en créant au niveau national un baromètre d'emploi pouvant servir de voir l'évolution de l'occupation de la population. Malheureusement, et heureusement, il faut le dire, heureusement parce que nous disons, ces documents, nous l'avons mis à la disposition du peuple sans demander quoi que ce soit. Si c'est pour reconstruire notre pays, si on doit l'utiliser pour remonter le niveau de notre pays, ça ne nous dérange pas. Mais plagier et mal plagier, là je crois qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Donc nous allons directement condamner ou éclaircifier le peuple sur l'attitude de Madame Marie-Ange Lukian, qui est le ministre de l'Emploi, Travail et Emploi, et ainsi de suite, qui a voulu utiliser la stratégie pour à la fois essayer d'influencer le peuple par rapport aux élections locales et en même temps faire dire que nous sommes prêts à trouver des solutions pour l'emploi, pour vous occuper, ainsi de suite, sans pour autant dire ou définir comment y arriver. Pour faire les briefings au niveau de la troisième force, selon le plan Augustin, nous avons dit ceci. Pour nous, la création d'emplois au niveau national et au niveau local, il fallait travailler en collaboration où il fallait promouvoir la recherche scientifique. La promotion de la recherche scientifique passe par la collaboration avec les universités que nous avons d'abord dans notre pays. On ne dit pas non à d'autres universités ou d'autres instituts supérieurs ou des laboratoires qui veulent collaborer avec la RDC pour la création d'emplois, mais s'il y a une solution que nous avions trouvée, c'était de revaloriser la recherche scientifique. Et la revalorisation de la recherche scientifique passe par la considération et la valorisation ou la revalorisation de nos universités. Parce que les universités ne doivent pas servir de matelas pour l'action politique ou pour les élections. Les étudiants ou les collines inspirées que nous avons en RDC, je pense à l'UNIKIS, à l'UNIKIN, à l'UNILOU, ainsi de suite, tout ce que vous connaissez, doivent être des laboratoires au service de la nation. Et tout pouvoir qui y passera, tout gouvernement doit avoir le souci de mettre tous les moyens nécessaires en commençant par l'entretien de ceux qui y travaillent, c'est-à-dire des professeurs d'université, les étudiants, les chercheurs, ainsi de suite, parce que ce sont eux qui doivent créer des conditions, ce sont eux qui doivent créer, qui doivent inventer des choses qui donneront de l'emploi, qui occuperont le peuple dans la vie courante. Nous trouvons ça un peu anormal si aujourd'hui les professeurs d'université sont maltraités, mal payés, les étudiants n'en parlons même pas, les infrastructures qu'ils utilisent, ça on ne fait même pas allusion. Et de l'autre côté, on veut parler emploi en faisant croire aux gens ou en tournant tous les espoirs vers les expatriés qui viendront investir chez nous. Malheureusement aussi, et en contradiction avec ce qui se passe actuellement dans notre pays, si vous prenez par exemple le cas des Chinois qui viennent investir avec leur main-d'œuvre, avec tout le respect, madame, comme femme, je vous respecte beaucoup, je ne trouve pas comment est-ce que vous comptez donner de l'emploi au peuple congolais ou soit vous voulez vous moquer du peuple congolais. La troisième force condamne cette attitude, dit si réellement vous voulez créer de l'emploi, vous êtes dans le gouvernement, vous êtes un membre influent du gouvernement, commencez aussi par influencer sur la revalorisation de la recherche scientifique et des réformes du système éducatif. Je crois que ce sont des éléments qui contribueront plus à la création d'emplois dans notre pays. Vous cherchez à endormir le peuple en recensant les chômeurs. Entre-temps, nous savons tous qu'au niveau national, nous avons un problème sérieux, c'est celui du recensement des populations. Et bien, je crois qu'en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, ça aurait pu être les premiers points
commencez d'abord par recenser la population en général, et ce qui n'est pas difficile. Et nous nous posons la question jusqu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce travail ne peut pas se faire? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas connaître qui sont Congolais, qui ne le sont pas, alors que les documents qui viennent de sortir, soi-disant les écrits réservés ou protégés, ainsi de suite, qui sortent maintenant de la DGRAD, ainsi de suite, sont déjà en cours. On se pose la question, à qui profiteront ces documents et à qui vous voulez donner ces documents? Commencez par recenser d'abord toute la population, et ça permettra maintenant à ce moment-là d'introduire les statisticiens qui viendront parmi les couches, parmi les nombres, les taux, le poids démographique que vous aurez des populations. Commencez maintenant à étudier cette population. Quelle est la population qui est active? Quelle est la couche de la population qui n'est pas active? Pourquoi est-ce qu'elle est active? Où sont les chômeurs qualifiés, et tout cela viendra après. Donc nous trouvons ça un peu louche, un peu contradictoire, un peu anormal de commencer par recenser seulement les chômeurs en leur octroyant même les cartes des chômeurs. Je ne sais pas, ces cartes-là, qu'est-ce que cela pourra leur produire? Quel avantage ils ont en trouvant ces cartes des chômeurs? Aussi longtemps, vous parlez du chantier emploi, Madame la ministre, en tout cas avec tout le respect, nous n'aspirons pas à cette voie-là. Nous disons que vous trompez le peuple. Vous êtes en train de distraire le peuple. Ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Si réellement vous en avez des soucis, nous sommes dans une année où il y aura les élections locales. Recensez d'abord toute la population, menez maintenant des études sur cette population, savoir quelle est la population active, quelle est la population inactive, quelle est la population à l'âge tel, et plusieurs études qui peuvent en découler. Mais dire que nous allons à Kimbantseke, à Ndjili, continuer à utiliser le peuple sous la pluie battante, leur faire déplacer pour leur donner des cartes de chômeurs, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ça, c'est la distraction pure et simple. Et en votre qualité de ministre de l'Emploi, je m'adresse directement à vous, Madame Marie-Ange Lukiana, surtout que l'emploi fait partie d'un gros morceau de soi-disant des projets que vous avez fait au peuple congolais. Je crois que vous devez revoir les tirs. Si c'est une stratégie pour pouvoir endormir le peuple afin de les influencer ou de les tromper par rapport aux élections locales, je vous rassure qu'il y aura une sanction et il y a une révolution sociale